Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Astroscience, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble une nouvelle position planétaire puisqu'il s'agit de Vénus dans le signe du Verseau. Alors ça, ce sera notre première partie. Et puis dans une deuxième partie, je vous propose de faire quelque chose d'un peu original. Nous allons étudier un tirage. Alors vous savez que vous pouvez utiliser donc le solfège astrologique, c'est ce jeu donc de 120 cartes qui représente donc les 120 positions des planètes dans les signes. Donc vous pouvez utiliser le solfège astrologique. Bien sûr, il a été conçu en priorité pour cela, pour développer votre apprentissage, faciliter votre apprentissage du langage astrologique, mais vous pouvez aussi utiliser le solfège astrologique sous la forme d'un oracle, en fait, pour tirer les cartes, et donc dans un principe de divination. Et je sais que beaucoup d'entre vous êtes intéressés à la fois par l'astrologie et par la divination, et c'est vrai qu'il y a un dénominateur commun qui est l'intuition, et puis toute la symbolique également, qui est commun, donc à la fois à l'astrologie et à l'utilisation des oracles. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir un tirage de cartes sur le domaine, un domaine sentimental pour une consultante. On va imaginer cela, une consultante qui vient vous voir et qui veut faire le point sur son domaine, sa vie sentimentale. Et puis donc, entre ces deux possibilités offertes par le solfège, qui sont donc le développement, l'apprentissage de l'astrologie et l'utilisation en oracle, il y a une voie intermédiaire qui est justement d'utiliser des tirages de cartes pour développer votre compréhension, votre apprentissage de l'astrologie. Et donc c'est surtout cela que je vais vous montrer dans cette deuxième partie. Voilà. Alors donc je vous propose bien de débuter avec cette fameuse Vénus dans le signe du Verseau, position intéressante. Alors comme je vous le disais, à chaque fois que vous avez une position planétaire à interpréter, la première chose à faire, c'est se réimprégner en fait des énergies de la planète. Alors ici, le solfège vous aide évidemment à faire cela, puisque vous avez des couleurs, vous avez des comment dire, tout un ensemble de graphismes qui parlent directement à votre subconscient. Ici, qu'est-ce que nous trouvons pour Vénus? Eh bien, une couleur verte douce. La couleur verte, vous savez, c'est la couleur qui se trouve au centre de l'arc-en-ciel. Et donc, c'est une couleur d'équilibre, en fait, hein. Et donc, de relations et d'équilibre, qui sont en fait un peu la même chose. Donc ici, nous trouvons cette couleur verte d'équilibre, de relation, un vert très doux. Vous voyez qu'il y a d'ailleurs, il y a des petits cœurs, si vous regardez bien, qui sortent de Vénus. Donc on est tout de suite dans la douceur, la féminité et le sentiment amoureux. Alors vous voyez également que Vénus, donc par son glyphe aussi, alors vous avez un symbole qui est tout en rondeur, qui montre, nous parle effectivement de la féminité, d'une certaine volupté. C'est aussi, on retrouve ici une forme un peu naïve, hein, dans cette rondeur. Et puis vous avez la croix qui raccorde Vénus. Ah oui, je dis naïveté, je dirais aussi spontanéité, en fait, hein. C'est une planète quand même assez jeune, et vous avez ici donc la croix qui relie Vénus à la matière. Donc c'est une planète qui est très raccordée à notre monde matériel, physique. Alors vous voyez d'ailleurs que Vénus se trouve en domicile à la fois dans le signe du Taureau et dans le signe de la Balance, qu'elle est exaltée dans le signe des Poissons. Donc Vénus en rapport avec le Taureau, on retrouve bien dans le Taureau, ce signe de terre, le rapport direct entre Vénus et le monde matériel, le monde physique. Alors dans le monde matériel, Vénus représente d'ailleurs l'argent. Et puis ce que l'on peut s'acheter, hein, voilà. Comment est-ce que l'on dépense son argent? Qu'est-ce que l'on peut s'acheter avec? Donc certaines acquisitions, l'utilisation de l'argent, notamment aussi pour se faire plaisir. Les, les achats plaisir, hein, c'est véritablement Vénus dans le signe du Taureau. Alors ça, sur l'aspect matériel. Sur l'aspect physique, puisque j'ai parlé j'ai utilisé ce terme physique, Vénus, toujours issue du Taureau dans le domaine physique, eh bien effectivement c'est la chair, hein. Vénus, c'est la chair.
Et donc la chair, qui nous met directement en relation avec notre corps et donc avec les plaisirs associés à notre corps. Et donc nous trouvons à nouveau ici, encore avec cette rondeur, cette notion de volupté, de sensualité, extrêmement féminine. Et donc aussi, les rapports entre les plaisirs et la chair et donc, tout ce qui est, la gastronomie, bien manger, l'épicurisme, hein, voilà, hein. Faire une sieste au soleil, c'est typiquement, Vénus Taureau, hein, dans un hamac, voilà, on est vraiment dans, Vénus, Taureau. Hem Maintenant, Vénus est aussi raccordée à la Balance, et donc elle possède également une dimension air. Alors elle est très raccordée à la Terre, Vénus, mais elle dispose aussi d'une dimension air, de par son domicile en Balance. Et donc la Balance représente les relations. Donc ici à nouveau avec la couleur vert, nous allons, trouver le besoin d'établir des relations équilibrées, harmonieuses, avec autrui. Dans le domaine matériel, ici nous allons trouver, donc les contrats, hein, vous voyez? Donc c'est l'association, si vous voulez, des relations et du côté matériel, du côté terrestre de Vénus, donc les associations professionnelles, les contrats de travail, hein, tout ça c'est Vénus, également. Et puis, dans un domaine, pour le coup, plus aérien, donc véritablement dans les relations, avec les petits cœurs ici, nous sommes vraiment dans, la relation sentimentale, le sentiment amoureux. Donc ici, ce n'est plus le contrat de travail ou le partenariat professionnel, c'est, l'union, entre 2 personnes, et donc les sentiments amoureux qui unissent, 2 personnes. Et puis, au-delà, de cela, vous voyez que les mots-clés ici sont importants parce que ça nous permet de dire: «Ah tiens, j'ai oublié de parler de ça». Donc évidemment, Vénus, au-delà de la chair Taureau et des relations, Balance, va représenter aussi tout ce qui est, du domaine de l'art, hein. Vous savez que Vénus, c'était Aphrodite autrefois chez les Grecs. Donc là, nous avons une planète à nouveau très féminine, mais en rapport avec les arts, avec tout ce qui relève de la beauté. Alors l'archétype, si je prends Vénus, issue du Taureau, c'est l'artiste qui va être en rapport avec la matière, donc par exemple le sculpteur, vous voyez? Personne qui va modeler des formes avec ses mains dans la matière. Là, on est véritablement dans Vénus Taureau, donc le sculpteur, le modeliste, voilà. Heu Bon, on peut il y a un lien très fort également avec la nature, hein. Vénus, vous voyez, dans sa couleur verte, est aussi très en lien avec la nature, ça vient également du Taureau. Donc on peut trouver le lien entre la nature et la beauté, par exemple, tout ce qui relève du paysagisme ou d'un artisanat d'art en lien avec des produits naturels, c'est Vénus Taureau. Vénus maintenant issue de la Balance, toujours dans le domaine de l'art. Alors là, il y a quelque chose de plus éthéré, vous voyez? Par rapport au Taureau, donc on est moins connecté directement à la terre, à la matière. Donc par exemple, ici, vous allez avoir la personne, l'esthéticienne. Dans le rapport, c'est vrai, de la chair et de la beauté, mais avec cette notion de charme et de relation. Vous pouvez également trouver, la personne qui va tenir une galerie d'art, vous voyez? Dans, Vénus issue de la Balance, parce qu'elle est extrêmement sensible à l'art en général, à la beauté des formes, des couleurs, à l'association, à l'harmonie, l'harmonisation des formes et des couleurs. C'est tout à fait, Vénus issue de la Balance. Donc quelqu'un qui va tenir une galerie d'art ou, quelqu'un qui va être marchand d'art, par exemple, Vénus Balance, parce que Vénus les contrats, la séduction, le charme qui va permettre, des partenariats et de signer des contrats dans un domaine artistique ou dans un domaine esthétique. Nous sommes véritablement ici dans Vénus Balance. Mmh. Voilà, donc ça c'est voilà, nous sommes maintenant imprégnés de ces énergies, vénusiennes et donc maintenant nous pouvons regarder le signe. Alors le signe du Verseau, qui est un signe d'air, heu
et donc un signe de relation. Donc ce signe, d'air va parler directement à la dimension aérienne de Vénus, hein, qui était déjà en rapport avec les relations. Donc dans Vénus Verseau, nous avons une Vénus qui est davantage Vénus Balance que Vénus Taureau. Vous voyez? Mmh. Parce que cette dimension air parle directement à la dimension air de Vénus. Mmh. Alors, comment sont les relations vénusiennes dans le signe du Verseau? Eh bien, à l'image du sigle du Verseau. Vous voyez que le Verseau, c'est un signe qui est tout en dents de scie, avec, des hauts et des bas, avec des cassures, des ruptures et du coup, il y a une instabilité dans ce signe d'air. Vénus dans le signe du Verseau est assez instable. Mmh. Et donc, alors, surtout pour une femme, en fait, hein, c'est ce que je constate, et ben, il y a une instabilité au niveau, des unions et des relations avec, de nombreuses cassures. Voilà, comme ça. En général, c'est comme ça que ça se passe. Alors pourquoi? Donc d'abord parce que l'air du Verseau, également parce qu'il y a une difficulté, si vous voulez, dans Vénus du Taureau, le Taureau est en carré au signe du Verseau. Alors pourquoi? Et donc il y a, même si, vous voyez Vénus en Verseau n'est pas en exil ou n'est pas en chute, mmh, mais quand même, Vénus du Taureau est en carré à Vénus du Verseau. Alors pourquoi? Parce que, Vénus en Taureau est justement très raccordée à la matérialité, à la chair, au monde matériel et physique. Alors que le signe du Verseau est un signe extrêmement détaché. Vous savez que le signe du Verseau, c'est l'ange, donc il n'appartient déjà pratiquement plus à ce monde. Il est très peu connecté en fait avec la matière. Et donc ici, il y a des alternances dans Vénus Verseau entre, la recherche de plaisir, c'est vrai, et la recherche d'intellectualité. Et les 2 ne sont pas toujours, ces 2 besoins ne sont pas toujours satisfaits en même temps. Et c'est pour ça souvent qu'il y a des cassures et des rela et des ruptures et une recherche d'autre chose, hein, vous voyez? Hem, également, pourquoi est-ce qu'il y a des cassures? Parce que, Vénus cherche son complément, son complémentaire, Vénus de la Balance, hein, c'est ça, la recherche du complémentaire. Et le Verseau a aussi besoin d'être entouré, hein, c'est un signe d'air, donc il a besoin d'avoir beaucoup de relations. Pas forcément d'ailleurs une, hein, beaucoup. Bon. Mais il a aussi besoin, le signe du Verseau, d'être libre, d'être indépendant. Donc là aussi, il y a un paradoxe. C'est-à-dire le besoin d'être en relation, mais également le besoin de préserver, je dirais presque farouchement, son indépendance. Et donc, l'on va trouver des alternances entre des phases d'adhésion, vous voyez, c'est la phase qui monte là, de la vague du Verseau, et des phases de rupture pour reprendre, sa liberté. Mais Vénus trop libre est seule. Et donc elle recherche à nouveau un complément, un complémentaire et à nouveau une phase d'adhésion et à nouveau une phase de rupture. Vous voyez aussi pourquoi il y a cette instabilité dans Vénus Verseau. Hem, qu'est-ce que l'on trouve également dans ce signe d'air? C'est un signe, d très intellectuel, d'échange intellectuel, hein. Voyez, vous savez que, ce sont les ondes qui s'adressent à la masse pour diffuser l'information. Donc ici, il y a un besoin d'échange intellectuel. Et donc la relation amoureuse de Vénus peut être basée sur un échange, je dirais presque une communion intellectuelle avant tout avec le partenaire. Et s'il n'y a pas cette communion, s'il n'y a pas ce partage intellectuel, alors la relation ne peut pas durer. Mmh. Et parfois aussi, enfin je dirais même souvent aussi, les relations Vénus-Verseau débutent par une amitié, puisque le Verseau, c'est le signe de l'amitié, la fraternité entre les êtres, et cetera. Donc, souvent, c'est une relation d'abord amicale qui évolue, qui s'érotise ensuite, qui devient une relation sentimentale et qui repose avant tout sur une communion intellectuelle ou un partage intellectuel entre, une entente intellectuelle entre les 2 partenaires, hein. Mais, jusqu'à ce que Vénus soit décide de reprendre sa liberté,
soit veuille aller, pendant un temps davantage dans, les plaisirs de la chair. Et à nouveau, on a des cassures de ce type. Voilà, bon, mais écoutez, on est loin d'avoir fait le tour, hein, mais bien sûr, c'est impossible dans le temps, imparti à cette vidéo. Donc vous voyez une façon d'aborder, encore une autre façon d'aborder, eh bien, une position planétaire du solfège astrologique. Alors, je vous avais promis une deuxième partie, eh bien, c'est ce que nous allons voir, maintenant. Alors donc je vais me décaler un petit peu. Donc dans cette deuxième partie, nous allons imaginer, hein, puisque, nous sommes là ici dans quelque chose de virtuel, nous allons imaginer qu'une consultante vienne vous voir pour faire le point sur, sa relation sentimentale. Bon, alors, heu, donc là, nous sommes dans le cadre de l'utilisation donc du solfège astrologique sous la forme d'un oracle. Mais encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien considérer cela comme un exercice pour l'astrologie. Ça va énormément vous apporter parce qu'après, lorsque vous serez confronté à l'interprétation d'un thème, bah, vous aurez acquis beaucoup de réflexes. Ça, vous pouvez le faire pour vous-même, pour vous entraîner pour vous-même, hein. Pas forcément, véritablement dans un sens de divination, mais dans un sens d'entraînement. C'est comme ça que je vais considérer cet exercice, aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose de faire d'une manière générale, à chaque fois que vous voulez utiliser le solfège astrologique sous la forme d'un oracle, c'est de diviser votre paquet en 2 parties. Une partie avec les planètes lentes, hein, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, et une partie, un autre paquet, donc avec les planètes rapides, donc Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars. Donc vous avez 2 paquets de 60 cartes. Et à partir de là, vous pouvez tirer les cartes, et je vous propose donc de tirer à chaque fois une carte d'une planète rapide avec une planète lente. Alors pourquoi? Parce que c'est ainsi que vous allez, avoir le plus de richesse à interpréter, parce qu'il est beaucoup plus riche d'interpréter un aspect d'une planète, lente sur une planète rapide que 2 planètes rapides, hein. Et ça, cela va énormément également vous servir lorsque vous ferez par la suite donc l'interprétation des transits planétaires, où vous verrez qu'en fait, qu'est-ce qui compte le plus? C'est, l'influence des planètes lentes sur les planètes rapides. C'est ça qui est important, hein. Un transit, Lune-Soleil, c'est rien ça, à l'échelle de l'année. Alors qu'un transit, Jupiter-Soleil, par exemple, bah, là, ça a véritablement un impact, hein. Donc, c'est pourquoi vous retrouvez donc dans ce tirage, vous voyez, 6 cartes, en haut des planètes lentes et en bas des planètes rapides. Et en fait, je tire une planète rapide avec une planète lente, une planète rapide, une planète lente, une planète rapide, une planète lente. Et j'obtiens donc ainsi 3 paires de 2 cartes. 3 paires de cartes. Mmh. Alors, dans ce tirage, bon, bah, c'est très simple, hein, on va considérer que la première colonne ici, c'est le passé, le présent au milieu et puis l'avenir à droite, hein, de gauche à droite. Hem, les 2 premières cartes, c'est donc ce qui a amené la situation. Alors, cette consultante virtuelle vient vous voir, vous dit: «Voilà, je voudrais savoir où j'en suis». Vous tirez ces cartes de cette manière et qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, on va essayer de le faire ensemble, hein. Hem, alors, ici, vous trouvez donc Jupiter, dans le signe du Sagittaire. Déjà, vous voyez, c'est très dynamique, hein, l'ensemble, même de ces 2 cartes, est très dynamique avec du rouge. Jupiter dans le Sagittaire, pouc, ça c'est clair, c'est, une position en domicile, c'est écrit ici, donc vous avez un domicile. Donc ça veut dire que Jupiter est très forte, très influente, elle est dans son signe ici, en Sagittaire. Jupiter en Sagittaire nous parle de voyage, nous parle de changement d'horizon, d'ouverture, et d'ouverture aussi bien géographique, parce qu'avec Jupiter en Sagittaire, on peut se déplacer, partir en voyage, mais d'ouverture aussi intellectuelle, parce qu'il est, important ici il est possible ici d'apprendre, de découvrir, de s'ouvrir à de nouveaux horizons et donc de s'enrichir intérieurement, en découvrant une autre partie, une autre façon de vivre, une autre, d'autres personnes, et cetera. Mmh. Donc ici, on a une grande ouverture, certainement un voyage, bon, heu, ou une formation. Bon. Ici, donc Jupiter en Sagittaire touche donc le Soleil dans le signe du Lion. Alors le Soleil dans le signe du Lion, vous voyez à nouveau, nous sommes dans un domicile,
Donc ici, c'est quelque chose de très fort. Le soleil représente, souvent un homme, pour une femme, hein. Donc, pour la consultante qui est une femme, donc ici, ça peut être un homme, un amour dans le signe du lion qui est un amour passionnel. Vous voyez que le soleil représente le cœur, ici, vous voyez? Comment est cet homme? Certainement très puissant, charismatique et il a une dimension de guide, hein. Vous savez que Jupiter en Sagittaire, c'est le guide. Alors peut-être que cette personne alors comment on peut interpréter l'ensemble? Cette personne est peut-être, partie, elle a changé de région, peut-être peut-être qu'elle a suivi une formation. Ah oui, oui, c'est ça, j'ai suivi une formation, d'accord, OK. Et là, vous avez rencontré certainement quelqu'un de très puissant, de très charismatique. Peut-être que c'était d'ailleurs l'enseignant de la formation, puisque Jupiter en Sagittaire représente le guide et ici le Soleil l'homme. De charismatique. Vous savez que le lion est aussi un signe d'enseignement. Donc c'était peut-être la personne qui faisait la formation, en fait. Mmh. Hem, ou alors c'est une personne que vous êtes allé, que vous avez rencontrée à l'étranger, lors d'un voyage et cette personne est très reconnue, hein, Soleil en Lion, Jupiter Sagittaire. Elle est très reconnue sur place. Elle a une grande notoriété et elle a beaucoup d'influence, sur vous, en termes de charisme, en termes de force de personnalité. C'est une personnalité très forte ici. Mmh. Et donc, il est né, une relation sans doute passionnelle, hein, vraiment passionnelle. Voilà, c'est peut-être lui qui vous a séduit ou vous qui avez été complètement sous le charme du soleil en Lion. Mais dans tous les cas, il y a eu une relation passionnelle. Bon. Alors à présent, maintenant regardons les 2 cartes du présent, de la situation actuelle. Pourquoi est-ce qu'elle vient vous consulter? Vous voyez que tout de suite, c'est beaucoup moins lumineux, beaucoup moins dynamique que ce que nous trouvions ici, simplement en termes de couleurs, hein. Vous voyez la différence? Bon. Alors ici, nous trouvons Saturne en Balance. Saturne qui est exalté dans le signe de la Balance. Vous savez que le signe, Saturne en Balance, en exaltation, Saturne, c'est le fléau de la Balance, hein. Vous savez, le fléau, c'est l'axe central, qui va séparer les 2 plateaux de la Balance. Et donc ici, il y a quelque chose d'assez vertical dans Saturne Balance. Oui, c'est en exaltation, mais c'est pas forcément, merveilleux. Dans le sens positif, Saturne Balance représente une relation qui s'enracine, une relation durable. Donc en fait, ça fait peut-être un moment déjà que, cette consultante, est en relation avec cet homme, charismatique et puissant. Mmh, parce que la relation a bien pu être durable. Mais malgré tout, Saturne Balance, il y a quelque chose d'assez austère. On le voit au travers des couleurs, hem, quelque chose qui a tendance à enfermer, la relation, à restreindre, alors que c'était très ouvert ici. Vous voyez, c'était la découverte d'autre chose. Ici, au contraire, on a un phénomène d'enfermement progressif dans quelque chose d'assez rigide, de beaucoup plus étroit en tout cas. Et puis Saturne dans le fléau de la Balance, c'est le juge, hein. Donc il y a quelque chose qui peut, juger, qui peut être jugeant, voilà, dans cette relation et qui peut donc amener un poids, voire une épreuve dans la relation, une épreuve saturnienne dans la relation Balance. Alors qu'est-ce que je trouve dans les mots-clés qui vont pouvoir m'aider? Donc tout ça j'ai vu, la longévité, voilà donc, l'autorité. Alors l'autorité, elle était déjà présente ici, mais vous voyez qu'elle est elle est vécue complètement différemment dans le présent. Là, on est dans une autorité qui juge et qui enferme, plutôt qu'ici, alors qu'ici elle séduisait. Mmh. Il y a aussi le poids de la tradition, il y a le travail également ici, l'importance du travail et finalement, on découvre quelqu'un qui est beaucoup plus rigide, que ce qu'on avait pensé au départ. Du coup, comment, est vécue la relation? Bah, la Lune en Capricorne, ici, vous voyez que la Lune représente la femme. Ici, elle est en exil dans le signe du Capricorne et donc ici, il y a une souffrance. Mmh. Il y a une souffrance au niveau intime, au niveau des émotions, au niveau de la vie affective, au niveau de la vie privée, hein, qui se retrouve un peu sacrifiée, ça c'est la notion d'exil, dans le signe froid, du Capricorne, en écho à Saturne ici. Mmh.
Donc finalement, après cette relation passionnelle, lorsque cette relation, s'enracine dans le temps, eh bien, elle devient une épreuve et elle devient une souffrance pour la Lune. La vie privée peut être donc sacrifiée au profit de la relation ou de la profession de cet homme. Mmh. Aussi, la Lune en exil dans le signe du Capricorne évoque une solitude, au moins une solitude intérieure. Mmh. Donc nous sommes loin maintenant de la passion ici. Donc c'est pour ça qu'elle vient vous consulter, cette consultante virtuelle. Hein, vous voyez? Parce qu'elle est en train de vivre une épreuve dans la relation. Alors maintenant, comment, est-ce que cela peut évoluer, va évoluer? Alors, nous retrouvons ici à nouveau, vous voyez, visuellement au niveau des couleurs, beaucoup plus de dynamisme. Donc on va retrouver du mouvement, hein, vert, rouge, bon, donc plus dynamique. Donc on va retrouver du mouvement, et puis on va retrouver une certaine douceur ici. Mais par contre, ça va passer par une épreuve. Vous voyez Mars rouge ici. Bon, alors voyons ça de plus près. Donc Mars qui représente donc le guerrier, un combat. Dans le signe d'air des Gémeaux, qui représente les échanges, la communication, les relations. Donc s'il y a un combat, il y a un conflit, qui va se poser dans la relation. Alors, on trouve également avec Mars, vous voyez, ça c'est l'intérêt de l'utilisation des mots-clés, une initiative. Donc c'est aussi une initiative de la part de la consultante. Hein. Une initiative, on peut chercher ici, alors convaincante, mobile, vous voyez? Mobile. Voilà, une initiative pour retrouver du mouvement dans le signe des Gémeaux. Mmh. Mais qui doit passer par un combat, peut-être par un conflit, en tout cas par un désaccord dans la communication. Mmh. Voilà. Hem Si je devais aller plus loin, je pourrais également parler de peut-être que cette personne a déjà, quelqu'un d'autre en vue. D'ailleurs, Mars représente l'amant et les Gémeaux sont un signe double, donc il peut y avoir déjà dans la vie de cette personne, et ça il faut évidemment avancer sur la pointe des pieds, mais il peut déjà y avoir une autre personne dans la vie de cette, et peut-être une personne plus jeune. Mmh. Pour le coup, ici, nous avions quelqu'un de plus âgé, un guide et saturnien, donc plus âgé, alors que là, nous pourrions avoir un amant plus jeune. Mmh. Bon, comment est-ce que, ça évolue? Eh bien, nous retrouvons notre carte, c'est pour ça qu'elle se trouve à la fin de ce tirage, pour ça que je l'ai choisie, en amont. Vous avez donc Vénus dans le signe du Verseau, donc ça, on a vu, hein. C'était une reprise de la liberté, un renouveau, donc le Verseau, un renouveau, un changement, pour Vénus, sentimental, donc un changement, un renouveau sentimental, une reprise de la liberté, de sa liberté dans la relation, et heu, voilà, certainement une relation plus libre. Mmh. Donc à partir de là, il y a 2 scénarios, qui se mettent en place. C'est-à-dire que le point tournant, c'est Mars en Gémeaux. Donc à partir de ce conflit, où là, on va mettre les choses sur la table, on va dire vraiment ce qui ne va pas. Il peut y avoir soit une évolution de la relation qui va aller vers plus d'indépendance entre les partenaires, c'est-à-dire que, la consultante va pouvoir retrouver une indépendance, une liberté, et à partir de là, partager les plaisirs avec cette personne, mais sans être sous sa domination, sans être sous son influence. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'elle prenne son propre appartement, hein, et ça lui permettra également de conserver une communion intellectuelle, donc souvent une passion commune. Hein. Vous savez que Vénus Verseau, ça peut être une passion commune ou un intérêt en commun, une cause commune. Donc, conserver le lien intellectuel avec cette personne, mais tout en ayant une vie sentimentale plus libre. Mmh. Ou peut-être il y aura quelqu'un d'autre, peut-être de plus jeune en parallèle. Ouais. Ou alors, à partir de ce Mars Gémeaux, il y a vraiment une rupture au niveau de la relation, sur l'initiative de la consultante, et à ce moment-là, c'est une reprise complète d'indépendance, avec ici une rupture, une cassure dans la relation pour reprendre sa liberté.
Voilà. Ah bon, et c'est un exemple, hein, il y en aurait mille et un autres que nous pourrions choisir, mais je voulais vous montrer cela pour que vous puissiez voir comment vous pouvez donc utiliser le solfège astrologique sous la forme d'un oracle et pour développer, votre art de l'interprétation, astrologique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à, cliquer sur le petit pouce. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, donc en cliquant sur abonner, en cliquant également sur la petite cloche en haut pour recevoir les notifications pour les nouvelles, vidéos. Et puis, bien, moi je vous dis avec plaisir, rendez-vous dans une prochaine vidéo pour de nouveaux exemples d'interprétation planétaire. À bientôt, merci.